Bonjour, ravie de vous retrouver. Je suis Nathalie et je partage chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour qu'on puisse cheminer ensemble. Est-ce qu'on devient minimaliste ou est-ce qu'on l'a toujours été? J'entends beaucoup d'histoires de personnes qui ont eu un déclic à un moment ou un autre de leur vie. Elles ont pris conscience que leur mode de vie ne les rendait pas heureuses. Elles étaient dans une démarche d'accumulation, de toujours vouloir plus, et se sont rendues compte que ça ne leur convenait plus du tout. Elles ont donc commencé à désencombrer, à revoir leurs priorités, à changer de cadre de vie et souvent même aussi d'emploi. Dans mon cas, ce n'est pas exactement ce qui est arrivé. Voici mon parcours. Chaque situation est unique et il existe plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à devenir minimaliste. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit résumé à ce qui m'a conduit sur la route du minimalisme. Avant de devenir minimaliste. Mon cheminement vers le minimalisme s'est fait graduellement. Il n'y a pas eu un avant et un après comme d'autres. Je n'ai pas quitté un mode de vie matérialiste, de gagner plus, pour acheter plus, pour me tourner vers la simplicité. Je n'ai jamais été attirée par la propriété. J'aimais et j'aime encore certains objets, mais j'ai toujours été plutôt détachée des biens matériels. Ce qui ne m'a pas empêchée d'en avoir accumulé un certain nombre au fil des années. Je faisais du lèche-vitrine et quelquefois même des achats compulsifs. Pour me faire plaisir, je me procurais certains items. Je suis bien sûr tombée dans certains pièges de la consommation, mais l'envie de posséder n'était pas au centre de ma vie, ni celle de m'identifier aux biens que je me procurais. Très tôt, j'ai eu un regard lucide sur la société de consommation et surtout sur le prix à payer pour pouvoir y adhérer. Mais malgré tout, j'étais encombrée d'objets chez moi, pas tant d'objets de valeur, mais d'objets fonctionnels. J'habitais un appartement bien rangé, mais avec des tiroirs et des placards bien remplis. Je conservais beaucoup de choses au cas où. Mes meubles étaient pratiques, mais loin d'être esthétiques. Le feng shui n'était pas du tout appliqué. Je ne connaissais pas le concept du minimalisme. Je m'intéressais plutôt à la simplicité volontaire et l'ouvrage de Serge Mongeau m'avait beaucoup inspirée. Mais même si je refusais d'être enfermée dans la cage de la société d'abondance, j'étais tout de même coincée dans un cadre de vie qui ne m'épanouissait pas. Le déclic. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de la grenouille dans la casserole d'eau bouillante. La grenouille se trouve d'abord dans une casserole remplie d'eau froide. Puis, quelqu'un allume le feu et l'eau commence à chauffer lentement. Vous vous demandez peut-être pourquoi la grenouille ne saute-t-elle pas simplement hors de la casserole dès qu'elle ressent la chaleur? C'est parce que la chaleur augmente progressivement et la grenouille s'adapte lentement jusqu'à ce que l'eau atteigne finalement son point d'ébullition. C'est à ce moment-là que la grenouille se rend compte soudainement la gravité de la situation. Mais il est trop tard. Ses capacités physiques sont compromises par la chaleur extrême et elle est incapable de sauter hors de la casserole. Elle finit par périr dans l'eau bouillante. Parfois, dans la vie, on tolère des situations nuisibles ou inconfortables car elles se développent progressivement et nous nous adaptons à elles sans même nous en rendre compte. Je vous invite d'ailleurs à consulter à ce sujet ma vidéo sur les signes d'une maison toxique. Un jour, on a un déclic, on se rend compte qu'on n'en peut plus. Pour moi, c'est ce qui est arrivé dans mon ancien appartement. Je me suis rendu compte un jour à quel point je n'aimais pas sa division, son agencement des pièces et son manque de luminosité. J'avais aussi accumulé trop de choses qui me tiraient vers le bas. Je constatais une nette différence d'humeur quand j'étais à l'extérieur contrairement à l'intérieur. Ce cadre de vie qui m'avait convenu pendant un temps nuisait de plus en plus à mon bien-être. Parce que même si je favorisais déjà la simplicité,
j'avais négligé d'autres points que je ne jugeais pas alors importants, mais qui ont fini par me peser au fil du temps. Avec mon conjoint, nous avons donc décidé de déménager et nous avons eu la chance de trouver un endroit qui nous plaît, enfin lumineux. Je parle de chance parce que j'ai bien conscience qu'avec la crise du logement, c'est très difficile de se loger convenablement et souvent, on doit débourser beaucoup plus pour améliorer notre cadre de vie. Mais on voulait partir sur de nouvelles bases en nous promettant de ne plus nous encombrer, de rester dans la légèreté en favorisant l'espace. Dans cette transition, il nous a fallu 3 mois pour faire le tri. On a énormément jeté, donné et vendu de choses. On a tout passé en revue et on a été étonné par tout ce qu'on possédait qui n'était pas nécessairement visible, mais qui était là. Des choses dont on n'avait pas besoin, qu'on avait en trop et qu'on conservait, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a eu de nombreux allers-retours vers des centres de dons. Plusieurs sacs de poubelles ont dû aussi sortir. Certains items ont également constitué des casse-têtes, comme nos vieux téléviseurs, car on ne savait pas comment en disposer. Tout ce processus a été un réel rite de passage et j'ai compris que je réfléchirais maintenant à 2 fois avant de faire entrer un nouvel item chez moi. Cela a été beaucoup trop de travail et de problèmes de nous délester de tous nos biens. Tous ces biens qui nous retenaient et nous empêchaient d'avancer ou d'envisager de changer de lieu un jour, découragés d'avance par l'énorme gestion qu'ils représentaient. Ce déménagement a été très bénéfique pour moi parce qu'il m'a obligée à m'affranchir d'objets et de meubles qui m'étouffaient, me retenaient dans un lieu qui ne me donnait pas de l'allant. Ce n'est pas tant que j'avais fait beaucoup d'achats au fil des années, mais à force de récupérer ce qu'on me donnait et de conserver ce que je croyais qui me serait utile, je me suis retrouvée avec un appartement très encombré. Et quand on consacre plusieurs heures par jour pendant 3 mois à désencombrer un lieu, on se dit qu'on ne veut plus perdre ce temps à l'avenir. C'est beaucoup d'énergie de disposer d'objets de manière responsable. Un tel processus marque et on veut en tirer des leçons. L'application. Depuis que j'ai aménagé dans mon nouvel appartement, il y a environ 5 ans, je fais donc très attention à ne pas réaccumuler. C'est un chemin insidieux, comme je le dis. Même si on ne fait pas beaucoup d'achats, on peut accumuler en récupérant les affaires d'autrui ou en recevant des cadeaux. Nos placards sont vides et se remplissent au fil du temps. On se retrouve ensuite envahi d'objets de toutes sortes. Je peux donc dire que je suis devenue minimaliste naturellement. Ça s'est imposé à moi. Si j'étais déjà sur la voie du minimalisme en menant une vie centrée sur certaines valeurs essentielles, elle était tout de même alourdie par mes possessions et un environnement étouffant. Mon exemple montre qu'on peut vivre une vie tournée vers la simplicité et ne pas être matérialiste, mais pour autant se laisser tout de même envahir par des objets et par un milieu de vie qui finit par nous peser. Le minimalisme fait sens avec mes valeurs de détachement des possessions matérielles pour faire la place à ce qui compte vraiment. Mais on peut malheureusement être dans une approche de simplicité et s'enfermer aussi dans une accumulation toxique. Celle-ci passe souvent de la meilleure intention d'utilisation et de recyclage, mais à force d'être raisonnable et prévoyant, on peut se retrouver au piège dans un environnement qui nous met en cage. C'est à chacun de nous de trouver un équilibre pour avoir la meilleure relation possible avec nos biens. Dites-moi en commentaire quel a été votre déclic pour devenir minimaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!